Dans cette vidéo, nous allons voir la solution d'un exercice sur l'utilisation des tables en langage C. Regardons d'abord l'énoncé. Écrire un programme qui saisit un tableau de 10 entiers. À la fin de la saisie, le programme affiche le tableau trié par ordre croissant. Alors on va commencer par définir notre tableau. Donc un tableau de 10 entiers. Ensuite on utilise I et J 2 entiers comme compteur de boucle. Et tempo qui va nous permettre de faire une copie temporaire de valeurs. Ensuite on saisit notre tableau, les différentes valeurs du tableau. Donc veuillez saisir 10 entiers. Une boucle for qui va nous permettre de faire 10 fois la saisie d'une case. Donc chaque valeur est mise au bon endroit dans le tableau. Et ensuite, on démarre le triabule. Il n'est pas très efficace, mais il a l'avantage d'être facile à comprendre. Comme tout tri de tableau, on commence par faire 2 boucles imbriquées à la taille du tableau. Ensuite, on va pouvoir faire l'opération proprement dite. On va là ici faire un test. Si la valeur qui se trouve dans une case pointée est supérieure à la valeur qui se trouve dans la case juste après, si c'est le cas, on permute. On va répéter ça 9 fois, là ici 9 fois. À la fin de cette ligne-là, l'élément le plus grand du tableau sera rangé à la fin du tableau. Une fois qu'on aura rangé le plus grand, on va pouvoir le répéter 10 fois. Donc, en ayant répété 10 fois le rangement du plus grand élément du tableau, on aura trié notre tableau. Une fois que ça c'est fait, il nous reste à afficher le résultat. Les entiers triés sont, et on affiche notre tableau. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir l'enregistrer. On l'enregistre notre fichier, il s'appelle exotable4.c. On peut maintenant compiler notre programme, exécuter notre programme. Veuillez saisir 10 entiers. Donc on saisit des valeurs. Les entiers triés sont 2, 4, 4, 4, 5. Et vous voyez que on peut avoir des doublons, c'est pas grave, le tableau se trouve trié. Alors on va voir maintenant en détail comment est-ce que ça fonctionne. Pour ça, on utilise Python Tutor. Il y a juste une petite modification au niveau de Python Tutor, c'est que, étant donné qu'on ne peut pas saisir le tableau, on ne peut pas faire de scanf, on a mis des valeurs par défaut. Donc on démarre, on initialise le tableau est initialisé, on voit bien ici que le tableau est défini en pile, et on démarre le tri. Le principe du tri est relativement simple, on va rechercher le plus grand élément et on va le ranger à sa place, donc à la fin du tableau. Donc on considère qu'on va rechercher le plus grand. Si table de J actuellement vaut 0, si table de J est supérieure à table de J plus 1, donc J vaut 0, table de J 45 est supérieure à table de J plus 1. Oui, donc qu'est-ce que l'on fait? On fait une permutation, tempo reçoit table de J plus 1, table de J plus 1 reçoit table de J reçoit tempo. Voilà, notre permutation est faite. Maintenant, on continue, J passe à 1. Si table de J est supérieure à table de J plus 1, donc 45 supérieur à 7, oui. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Pareil, tempo reçoit table de J plus 1,
table de J plus 1 reçoit table de J, et table de J reçoit tempo. Voilà, le 45 est déplacé. Et on commence à s'apercevoir que le 45 remonte tout doucement. À chaque tour de boucle, il va remonter. En regardant rapidement au niveau du tableau, on s'aperçoit que le 45, c'est effectivement le plus grand élément du tableau, donc il va remonter au fur et à mesure jusqu'en haut du tableau. C'est ce que l'on peut voir là. À chaque tour de boucle, en accélérant un peu, il remonte jusqu'à sa dernière position. Voilà, là, on vient de terminer J. Vous voyez, J est égal à 8. La boucle, cette boucle-là se continue tant que J est inférieur à 9. Donc là, on a terminé. J n'est plus inférieur à 9 puisque J est passé à 9. Donc on sort de cette boucle-là et on continue la boucle qui se trouve au-dessus. Donc la boucle qui se trouve au-dessus est gérée par I. I était à 0, donc maintenant I va passer à 1. Donc qu'est-ce que l'on vient de voir préalablement? On vient de voir qu'on a remonté la valeur la plus grande du tableau, qui était 45, on l'a remontée, on l'a mise tout en haut, à la dernière case du tableau. Donc là, on va considérer, on va refaire la même chose, et on va rechercher quelle est la plus, dans cette boucle-là, quelle est la plus grande valeur du tableau. Donc là, en gros, ça va être 41, et on va aller la placer ici. C'est ce que l'on va voir. Donc pour l'instant, J vaut 0. Est-ce que table de J est supérieure à table de J plus 1? Oui. Donc là, on va remonter cette valeur-là. Et vous pouvez voir ici qu'on remonte quelque chose, on remonte cette valeur, elle va s'arrêter juste là. C'est pour cela que l'on appelle cet algorithme l'algorithme de triabule. On considère que les valeurs se comportent comme si c'était des bulles. Donc une petite bulle remonte jusqu'à temps qu'elle rencontre une grosse bulle. Voilà, le 10 est remonté jusqu'à ce qu'il rencontre une bulle un peu plus grosse, qui est là le 25, et c'est le 25 qui remonte. Maintenant le 25 se colle au 41, et c'est le 41 qui va monter, et le 41 va se déplacer jusqu'en position finale. J est égal à 7, J égale à 8, J égale à 9, donc on sort de la boucle et on est reparti pour un tour suivant avec la boucle de I et on vient déplacer, on continue à déplacer nos valeurs jusqu'à ce que notre tableau soit trié. Et à chaque fois, les éléments les plus gros remontent comme si c'était des bulles pour se positionner au bon endroit. Voilà, notre tableau est presque fini de trier. Voilà, là il est fini de trier, mais on n'a pas terminé. Une chose intéressante, I n'est pas arrivé à la valeur 9. Donc on va quand même exécuter l'algorithme sur ce tableau qui il est déjà trié. Donc c'est un des inconvénients de cet algorithme-là, c'est pour ça qu'il n'est pas très efficace, mais il est facile à comprendre. Donc on va malgré tout continuer. Là l'algorithme ne fait plus rien. Jusqu'à voilà, la fin. On vient de sortir de notre tri. Maintenant on va pouvoir afficher les valeurs. Les entiers triés sont 3, 3, 4, 6, 7, 7, 10, 25, 41, 45. On a vu le fonctionnement de l'algorithme de triabule. Voilà, l'exercice est terminé.